Donc nous voilà partis pour visiter le musée provincial de Campote, qui est en fait l'ancienne résidence du gouverneur français de Campote. Voilà un bâtiment très classique qui a été restauré dernièrement avec une participation assez conséquente du ministère de la Culture français. Donc les volets sont fermés, mais parce que tout simplement il n'y a pas de fenêtre. Vous découvrirez plus tard pourquoi. Alors bien sûr, je me suis empressé d'aller voir s'il y avait des traces de mon très cher ami Auguste Pavie. Et bien sûr, il était là. C'est une photo de sa statue, pas de lui, malheureusement, mais qui atteste quand même de sa présence à Campote, où il était le premier occidental à vivre dans cette petite ville. Petite ville qui néanmoins était la plus importante après Phnom Penh, en tout cas à cette époque des années 1880-90. Voilà, ici c'est une petite explication du mouvement des Khmers rouges. Là, ici ce sont des militaires, des soldats indochinois. Et une photo de militaires utilisant le 4x4 tout-terrain le plus pratique, l'éléphant bien sûr. Un petit clin d'œil à Marguerite Duras dont la mère avait acheté une propriété dans la région de Campote et qui a suscité le fameux roman L'Amant. On va s'intéresser à des choses beaucoup plus anciennes qui sont les pièces majeures du musée, qui sont des statues de l'époque pré-ancorienne. Alors qu'est-ce que c'est que l'époque pré-ancorienne? En fait, c'est une époque qui va de 150 après Jésus-Christ jusqu'en 681, donc avec le règne du roi Jayavarman Ier, qui est le fondateur de la grande cité d'Angkor. En fait, l'origine de la civilisation, la première trace de civilisation date de 150 donc après Jésus-Christ, et c'était la civilisation du Funan, et elle avait son berceau en fait au sud du Cambodge. Donc quelques célébrités oubliées par contre, pardon, dont Monsieur Poivre, tout simplement, qui a donné son nom à plantations qui sont à Campote, mais qui ont en fait plantations qui ont été à l'origine créées par les Chinois et non pas par les Français les ayant multipliées et exploitées de manière beaucoup plus intensive. Quelques pages d'histoire. Il y a aussi Henri Mouot, qui est mort à Campote à 35 ans. C'est lui qui a découvert ou redécouvert la fameuse cité d'Angkor, qui était complètement oubliée, qui était noyée dans la forêt, dans la jungle. Donc voilà une statue, c'est une tête de femme. Donc toujours de l'époque pré-ancorienne. Je suppose que si elles sont dans ce musée à Campote, c'est qu'elles ont été trouvées dans la région. Il y a d'autres monuments d'ailleurs pré-ancoriens qui sont des toutes petites choses, hein, des grottes avec quelques bas-reliefs ou quelques sculptures. Cette fois, c'est un homme, une divinité masculine, toujours de l'époque pré-ancorienne. Si vous vous intéressez à la Khmer, vous savez que vous pouvez vous rendre au musée Guimet à Paris, qui est dépositaire de très grande collection de statues, sculptures et autres qui ont été sauvées du pillage quand on a découvert Angkor. Aujourd'hui, malheureusement, Angkor est largement défiguré par les pilleurs en tout genre. Des petites statues de Bouddha en bronze, donc on passe à une autre ère qui est celle du bouddhisme, qui commence donc au 7e siècle. Alors vous me direz, c'est un ancien évier primitif ou peut-être que c'est une pierre à meuler, le grain.
Devinette. Eh bien, pas du tout. C'est le symbole du sexe féminin. C'est un yoni. Et vous allez voir la complémentarité avec le linga. Le linga étant le symbole du sexe masculin, tout à fait simplifié, un phallus qui s'emboîte dans le yoni. Alors vous aurez remarqué ou pas, c'est donc une vieille maison, vieille résidence du gouverneur. Et je sais qu'aujourd'hui les carreaux en ciment sont très à la mode en France dans la décoration intérieure. Et là vous pouvez en contempler qui sont en parfait état d'origine. Alors, quelques photos, j'ai été un petit peu déçu, je pensais en trouver beaucoup plus, de l'époque française, de la présence française. Donc ça, c'est le vieux marché qui existe encore à Campote, mais qui est complètement emboîté, enchâssé dans plein de petites boutiques. Ça, c'est un ancien hôtel, casino, l'hôtel de du Beaucorps, pardon, qui était une sorte de station d'altitude avec un hôtel, un casino, des résidences, etc., qui est tombé en ruine, qui existe toujours, mais qui est en ruine. Ça, c'est des photos de l'époque d'Auguste Pavie, prises par Auguste Pavie. Ça m'a bien fait plaisir, parce que je ne les ai pas trouvées à la bibliothèque de Dinan. Voilà, donc toujours la même photo de la statue d'Auguste Pavie. Donc je vous disais, c'est la première occidentale arrivée à Campote, et voilà, donc Campote était déjà, depuis très longtemps, un port de pêche. D'où arrivaient d'ailleurs des étrangers avec des jonques chinoises. Une ethnie locale que je ne connais pas, les fameux éléphants qui servaient de moyen de transport. Pavie avait d'ailleurs tenté d'écrire un livre pour la protection des éléphants, c'était en 1920. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est toujours le fameux hôtel du Beaucorps. Quoi d'autre? Ah oui, une villa bungalow construite à Kep dans les années 1920 aussi. Donc voilà, un style un peu bizarroïde, rococo qui mélange du Khmer et des villas normandes. La première construction sur les rives du Campote. Une jonque chinoise par lesquelles arrivaient donc pas mal d'étrangers. Hein. Les Chinois se sont implantés de longue date dans cette région comme dans toute l'Asie du Sud-Est. L'ancien marché aux poissons, construit aussi en 1920-1925, qui existe toujours et qui est devenu un grand restaurant de Campote, qu'on appelle le Fisher Market. La Poste. Alors j'y suis allé pour envoyer quelques cartes postales, mais je ne crois pas que ce soit la même. Je ne l'ai pas reconnue en tout cas. Et une jolie photo aussi qui atteste de ce qu'était Kep à l'époque française. Donc vous voyez, c'était déjà la plage. Et à nouveau, les fameux éléphants utilisés par les militaires français pour se déplacer dans des terrains accidentés. On va passer au XXIe siècle avec une exposition de maquettes d'architecture, je crois réalisée par des élèves d'une université américaine, sur d'hypothétiques bâtiments. Donc c'est un théâtre. Ça c'est un centre de recherche et de développement sur la biodiversité. Encore une fois, ce sont des projets hypothétiques, j'en ai pas vu l'ombre d'une fondation pour l'instant.
à Campote et les maquettes étaient bien poussiéreuses. Ça, c'est un projet de plan d'urbanisme de Campote, toujours en 2020. Ça devrait plus trop tarder, mais je ne sais pas si ce plan a été retenu. Ça, c'est le futur potentiel musée de Campote. Alors, ce sont des maquettes qui sont en 3D, mais elles sont accrochées au mur, donc on ne les voit que de dessus. Je suis désolé, mais j'ai pas réussi à les prendre de profil. Un petit coup d'œil sur le corridor de cette maison immense, très haute, et donc avec ces fameux volets persiennes sans fenêtre. Et le bâtiment est extrêmement frais, alors qu'il n'y a aucun système de climatisation. Donc on avait déjà compris comment maîtriser l'aération dans les maisons. Donc ça, ce sont des projets de restauration de maisons anciennes de Campote. Donc certains ont lieu. On voit l'état d'origine et l'état après restauration. Et sur la gauche, une carte qui montre les bâtiments potentiellement intéressants. Donc plus la couleur est foncée, plus ils sont importants à restaurer. Je vous donne encore une petite idée de cette rue que j'aime beaucoup de Campote avec ces vieilles maisons. Voilà ce petit tour muséographique de Campote. Et je vous dis à très bientôt. Salut!